ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا 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 شكرا. فباسم اسم الله الأعظم بخدرة شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. بسم الله. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائتة بمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الأعظم صاحب الحق رباني البرق الأصائب مزون الأرباح المالعة لكل متعارض من البهور والأواني. Réalité mystique des principales horizons de la tariqa Tidjane, la wazifa et ses mystères. Second pilier de la tariqa, la wazifa, à l'image du lazim et de la hadaratul juma, repose, avant même son apparition dans le monde shahada, sur une garantie absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'agrément du prophète, paix et salut sur lui, et sur l'approbation de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjane Sharif radiallahu ta'ala anhu. La wazifa demeure le domaine exclusif de Mawlaya Cheikh, qu'Allah sanctifie son précieux secret, comme l'est la hadaratul juma pour le prophète, paix et salut sur lui. À ce titre, elle comporte deux dimensions, une dite de haqiqa et une autre de shahada. La dimension haqiqa relève du domaine mystique et est en rapport avec l'origine du zikr. La Fatiha, elle est l'expression d'un hommage rendu à Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjane Sharif qui a permis aux disciples d'avoir accès à la tariqa. Autrement dit, c'est une connexion qui matérialise la proximité du disciple envers le maître et pôle secoureur de tous les temps sans intermédiaire. Astaghfirullah al-lazim al-lazi, la ilaha illa huwa al-hayyul hayyum. Astaghfirullah al-azim al-lazi, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim al-lazi, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Quand Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjane Sharif est arrivé au 7e ciel, il trouva 30 anges parmi les plus gradés qui sollicitèrent le bénéfice de la lumière dont ils ont eu écho en provenance du monde al-Bast, ce que le cheikh accepta sur autorisation du prophète. Ce dernier confia au pôle secoureur qu'il devra ultérieurement, lors de son séjour sur terre, réciter quotidiennement 70 fois la formule de l'istighfar. Cette demande de pardon, agréée par Allah, constituera une réserve de vertus et de bienfaits qui seront redistribués aux futurs disciples de la tariqa pour non seulement effacer leurs fautes, mais pour les prémunir de péchés ultérieurs qui leur seront pardonnés. Sur ce, le noble prophète demanda aux 30 anges de réciter un à un la formule Astaghfirullah al-azim al-lazi, la ilaha illa huwa al-hayyul hayyum. Puis il dit à Mawlaya Cheikh que c'est à travers ces mots que ses disciples devront plus tard implorer le pardon d'Allah pour effacer intégralement leurs fautes lors des séances de wazifa dans le monde shahada. Le fidèle qui accomplit ce rituel devient exempt de tout péché. Mieux, toute personne qui pose les pieds sur les traces de ses pas ce jour-là, et même les années suivantes, est immédiatement pardonnée pour toute faute commise par la grâce du prophète, paix et salut sur lui. Le disciple Tidjane obtient ainsi un cœur et une âme dépourvus de toute impureté. La Salatul Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Quand Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjane Sharif arriva au 6e ciel, les 50 anges qui s'y trouvaient, à l'image de leurs semblables du 7e ciel, sollicitèrent les faveurs de la lumière dont il était dépositaire. Avec l'accord express du prophète, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjane Sharif leur fit réciter tour à tour la Salatul Fatiha qui les inonda de lumière. Et le messager d'Allah, paix et salut sur lui, ajouta que cette litanie, au-delà de sa dimension salvatrice, renferme la clé de tous les secrets du monde Ghaib. La récitation d'une seule perle de Salatul Fatiha est plus bénéfique que tous les actes de dévotion du globe réunis, comme nous l'a rappelé Maodo radiallahu ta'ala anhu dans son fameux ouvrage dénommé Fakihatut Tulab. Chaque récitation de la Salatul Fatiha
correspond à un renforcement inestimable de la lumière de l'âme qui devient étincelante à la fin de la dernière perle. Et instinctivement, le monde Ghaib reconnaît l'adepte parmi les salihin, c'est-à-dire les plus vertueux auprès de Dieu, donc affranchis de tout reproche. À cet instant précis, la lumière qui l'entoure est si vivace qu'elle dépasse de loin en lumière celle de l'âme du disciple dans son originalité d'antan, c'est-à-dire lors de sa comparution devant le Seigneur des mondes à Alamul Arwah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif arrive au 5e ciel, le plus vaste parmi les cieux, le lieu où se trouve le paradis. On retrouve dans cet espace céleste une partie de la salle où se tient la Hadaratul Ilahiyya. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif y rencontra des anges au nombre de 100 qui réclamèrent eux aussi leur part de lumière. À cet instant précis, le prophète, paix et salut sur lui, réapparut derrière lui donna son accord et lui précisa que personne ne connaît véritablement la formule La ilaha illallah, excepté ceux qui ont vécu dans cette lumière, en l'occurrence lui, Cheikh Tidjani, et ceux parmi ses disciples qui s'approprieront cette réalité. D'où la fameuse phrase « Fahlamu annahu la ilaha illallah ». Essaye de connaître la réalité du principe de la divinité. Sourate 47, Muhammad, verset 19. C'est ainsi que ces anges eurent le privilège de réciter un à un la formule céleste qui déclencha une lumière indescriptible qui leur procura une immense joie. Et ils se prosternèrent tous en guise de remerciement. La récitation de la formule La ilaha illallah est une recommandation divine. Celle-ci revêt une double signification. Si dans le monde Shahada, elle se définit par « Il n'y a pas d'autre divinité digne de louange excepté Allah », en revanche, dans la dimension Haqiqa, elle s'entend par « Rien n'existe excepté Allah ». De cette vivification de la grandeur d'Allah, le disciple est inondé de la lumière de la connaissance de son Créateur, à telle enseigne qu'il dépasse toute personne dans ce domaine en ce moment précis. Ce qui explique les propos de l'envoyé d'Allah, paix et salut sur lui, qui dit que celui qui prononce cette phrase juste avant de mourir ou une fois dans sa vie avec sincérité accède immédiatement au paradis. Toutefois, la voie la plus appropriée reste celle de la récitation autour de l'étoffe blanche lors de la wazifa, car celle-ci est incontestablement garantie par Mawlaya Cheikh avec l'agrément d'Allah. La Jawharatul Kamal. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائدة بمركز الفهم والمعاني. Arrivé au 4e ciel, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif croisa 12 anges qui formulèrent une demande similaire à leurs devanciers. Suivant à nouveau les directives du meilleur des êtres créés, il enleva le chapelet de son cou et récita la litanie de la perle de la perfection Jawharatul Kamal, qui secoua les océans de lumière de ce monde, fit gronder les cieux dans un mélange extraordinaire d'éclairs et d'étincelles, dont la résonance atteignit arsh et coursier. On n'a jamais vu une lumière d'une si forte intensité. À la récitation de cette formidable salat, les 12 anges se transformèrent en une mosquée, c'est-à-dire une zaouia de lumière blanche, dont le minaret de couleur orange s'élevait à perte de vue. Le noble Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala anhu s'y introduisit et s'installa sur le fauteuil qui lui était réservé. Telle est l'origine de la wazifa. Et cette zaouia est aujourd'hui le siège de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif au 4e ciel. La Jawharatul Kamal est une compilation de paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète, paix et salut sur lui, de Mawlaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu, du Khutbul Akhtabul Kabir radiallahu ta'ala anhu, prononcé depuis Al-Bast. Plus puissante que les effluves d'un parfum de marque, sa récitation attire le monde Ghaib et son intensité en lumière est indescriptible. Chaque perle récitée est transportée sous forme d'une boule lumineuse par 12 000 anges à destination du 6e ciel, siège du prophète, où elle sera éclatée dans l'atmosphère. À ce niveau se trouve le meilleur des êtres créés, entouré de 70 000 cercles d'anges récitant simultanément la perle de la perfection.
Ce phénomène d'acheminement des perles récitées se renouvelle jusqu'à épuisement des 12 000 anges, tous exténués à la 7e perle par la lourdeur lumineuse de la salate. Et c'est à ce moment précis que l'envoyé d'Allah, paix et salut sur lui, quitte le 6e ciel avec son cortège pour rejoindre l'assemblée des fidèles. Ainsi, il vivifie le zikr qui reste un recueil de louanges lui étant dédié. Le cortège du prophète, paix et salut sur lui, comprend, outre Mawlaya Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala anhu, les 4 khalifes, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Leur présence se manifeste comme suit. D'abord, 12 anges tenant un lit en or fendent les cieux avec leurs ailes dans un halo indescriptible en récitant les noms divins suivants. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Basitu, Ya Salam, toujours précédé de la basmala. Ce zikr permet aux anges d'avoir l'énergie nécessaire permettant de déplacer ce lit céleste qui sera suspendu à quelques centimètres du sol et à hauteur des épaules des fidèles assis autour de l'étoffe blanche. Par la suite, Mawlaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu, accompagné de 4 anges munis de lances lumineuses, arrive dans l'assistance et s'assoit sur le lit face à la Qibla. Immédiatement après, le noble prophète, paix et salut sur lui, et ses 4 khalifes arrivent et sont accueillis par Mawlaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu, qui les invite à s'installer à ses côtés et ensemble, ils récitent la Jawratul Kamal en harmonie avec les adeptes présents. Les 4 nobles compagnons du messager d'Allah, paix et salut sur lui, récitent la perle de la perfection en posant la main sur leur poitrine. Parfois, certains hauts dignitaires de la tariqa, à leur convenance, viennent assister au zikr, notamment les Artab, certains Qutbuz-Zaman, Khawsu ou Mafatihul Kunuz. À la fin du zikr et des litanies connexes, le prophète, paix et salut sur lui et sa suite, retournent ensemble vers les cieux au moment où, en sens inverse, les 12 anges viennent récupérer le fameux lit de lumière. Haqiqa de l'étoffe blanche. 2 pratiques distinctes sont à noter lors des séances de wazifa. Pour certains, l'étoffe est étalée dès le début du zikr, car la présence du messager, paix et salut sur lui et sa suite, est effective dès la récitation de la Fatiha. Pour d'autres, c'est à la récitation de la 7e perle de la Jawratul Kamal que l'étoffe est déployée. Cela permet d'attirer l'attention des disciples distraits sur l'arrivée imminente du prophète, paix et salut sur lui et de ses compagnons. Et ceci les incite à plus de concentration dans la méditation, laquelle, si minime soit-elle, permet d'accéder à la félicité. L'origine de l'étoffe blanche remonte à l'époque où Mawlaya Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala anhu était dans le désert de Samroun, faisant le zikr de 70 salatul fatiha en l'honneur du meilleur des êtres créés. Cet événement se produisit aux environs de 14 heures. Juste après avoir récité 2 perles de salatul fatiha, Mawlaya Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala anhu aperçut devant lui le noble prophète, paix et salut sur lui, tout de blanc vêtu, pieds nus, avançant vers lui. Voulant réserver un accueil digne de son rang au messager d'Allah, Mawlaya Cheikh Tidjani fit demi-tour pour l'accueillir dans sa tente située non loin de là. Pressant le pas, le prophète fut sur le point d'arriver à sa hauteur. C'est à ce moment-là que Mawlaya Cheikh Tidjani se résolut à s'arrêter et enleva le turban blanc de sa tête, l'étala sur le sol et l'invita à s'y installer. Le prophète s'assit respectueusement sur le turban, se tint en face de Mawlaya Cheikh Tidjani, qui lui dédia les prières faites avant de s'entretenir avec lui dans l'intimité du désert de Samroun. ببركة خطب الأخطاب الكبير تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه هادية بفضل الله من إليك يا رسول الله. هذه هادية بفضل الله من إليك يا حبيب الله. جزى الله أن نبينا وسيدنا وحبيبنا وشافعنا
ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو آله. جزا الله عنا شيخنا وسيدنا وحبيبنا ومربنا ووالدنا ومولانا سيد شيخ الحاج أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. من النصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا هي يا من قال عدوني. من النصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا هي يا من قال عدوني. من النصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا هي يا من قال عدوني. إني دعوتك ذا خوف فخذ بيدي يا جاهل الحال بين الكاف ونوني. يا جاهل الحال بين الكاف ونوني. يا جاهل الحال بين الكاف ونوني. ببركة يا مولاي شيخ سيوف سيدنا ومولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. ببركة يا مولاي شيخ سيوف سيدنا ومولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. ببركة يا مولاي شيخ سيوف سيدنا ومولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره شيخ تيجاني ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولد ياتي ولد ياتي. شكرا 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 شكرا.